Une guêpe pour lutter contre la très vorace pyrale du maïs. Cette méthode naturelle est utilisée par des agriculteurs de l'Aisne. Présentation dans cette édition des initiatives. C'est une tradition qui se perpétue, celle de la confection du costume de l'Arlésienne. Alors comment est-il fabriqué? La réponse dans un atelier où des petites mains travaillent avec passion. Pour commencer, parlons éducation positive, non pas pour les enfants, mais pour les chiens. Une jeune éleveuse iséroise s'est spécialisée dans cette technique. Donc du coup, pour pas que Miss elle saute, on se retourne. On avait appris les signaux d'apaisement, vous vous rappelez? Bérangère intervient toujours au domicile de ses clients. Elle s'assoit, on en profite pour la récompenser en fait à chaque fois qu'elle fait bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui apprendre à s'asseoir quand quelqu'un passe le portail, ça vous dit? Aujourd'hui, elle conseille les propriétaires de San, une malamute de 7 mois adorable. Super! Mais qui doit apprendre à canaliser son énergie et à écouter ses maîtres. On est toujours un peu surpris d'ailleurs, de par son écoute, de par sa réactivité, on est toujours surpris. Mais bon, après il faut de la patience quand même. Je vois après quand on revient dans la vie quotidienne, si on n'y revient pas, si on ne le fait pas régulièrement, ça demande du temps. C'est sur Internet que la famille Philippe a découvert Bérangère. Depuis qu'elle a créé son auto-entreprise d'éducation canine il y a 4 ans, elle est très active sur les réseaux sociaux. On va répondre aujourd'hui à la question de Élise Dro qui dit « Bonjour, j'ai un problème avec ma chienne Calypso ». C'est très innovant dans mon métier. Je suis une des seules professionnelles à proposer des conseils gratuits sur Internet. C'est un métier qui normalement est très traditionnel, se fait en direct avec les gens du coin. Et moi j'ai décidé carrément de l'ouvrir au plus de monde possible par Internet. C'est très important pour moi. Très important pour elle de faire la promotion de l'éducation positive qui peut faire des miracles, comme avec Bounty. Cette chienne, maltraitée par ses précédents propriétaires, puis abandonnée à l'âge de 5 ans, elle était très agressive quand Bérangère l'a adoptée. Mon vétérinaire m'avait dit « Tu tiendras pas avec un chien pareil, on programme l'euthanasie ». Parce qu'elle avait peur de l'herbe, elle avait peur de la pluie, elle avait peur de tout. De tout, alors que maintenant, c'est un chien normal. Depuis, Bérangère a aidé bien d'autres chiens à retrouver un comportement normal. Elle a reçu cette année le prix Audace de l'auto-entreprise, une belle récompense pour cette jeune femme courageuse qui a mené seule son projet. Il n'y a personne qui a voulu financer mes formations, mais c'est pas plus mal en fait, parce que ça m'a montré que c'est vraiment ça que je voulais faire, parce qu'il y en a plein qui s'arrêteraient à ça, et non. Voici Victor, le coussin connecté. Il a été inventé par cet entrepreneur niçois pour faciliter la vie des personnes âgées. Cet objet sert de télécommande, lit des livres audio, gère les rendez-vous et lance même des SOS en cas d'urgence vitale. En 2020, il y aura 2 personnes sur 3 qui auront dépassé 60 ans, donc c'est une population importante. La population vieillissante doit être capable d'apporter un niveau de confort, un niveau de sécurité, même au domicile. Donc avec des solutions comme celle-ci, on est, je pense, sur la bonne voie. Victor, le coussin connecté, a reçu la médaille d'or au concours Lépine. Loin de cet univers high-tech, on remonte le temps à l'occasion des fêtes d'Arles. Une association est chargée de confectionner le traditionnel costume de l'Arlésienne à la main, comme le faisaient les couturières de l'époque. Je pense que là, c'est pas mal. Des heures de travail, de la coupe aux derniers essayages. Tous les jeudis après-midi, les plus anciennes conseillent les plus jeunes. Chacune vient avec la jupe, le haut, le fichu, sur lequel elle travaille aussi chez elle. On prend les tissus de maintenant en essayant de rester toujours dans des tissus voilà, assez classe, assez, quoi je peux dire, assez habillés, qui ne soient pas trop flash. Les costumes s'inspirent de celui que portaient les Arlésiennes en 1900. Mets ton épingle là. Si aujourd'hui des épingles servent à marquer les plis du fichu, Alberte Dunant, qui s'habille depuis l'âge de 15 ans, aime montrer comment elle a appris. Là j'ai mon 5e, je retournais mon fichu vers moi. Si le dernier pli n'était pas joli, je l'agrandissais. Et c'était au quotidien. Et le quotidien, c'était comme elles le sentaient au bout de leurs doigts. Certaines portent le costume depuis l'enfance et d'autres depuis leurs 40 ans, arlésiennes ou pas. Pour toutes, c'est une passion. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir ça, donc à l'âge adulte,
J'ai sauté dedans et voilà. Une certaine idée de l'élégance, sans tape à l'œil, des points de couture bien faits, une allure pas toujours si facile à porter. Ceci s'appelle une aise, mais en fait on n'est pas à l'aise du tout dedans. Il faut que ce soit très ajusté. Donc voilà, ce serait un petit peu l'inconvénient. Avec le costume, il faut aussi apprendre à se coiffer. 1 mois pour confectionner la tenue et puis 3 ou 4 heures pour s'habiller et se coiffer avant chaque sortie. Enfin, parlons agriculture avec une méthode naturelle pour lutter contre la pyrale du maïs, un papillon de nuit qui fait des ravages dans les champs. Dans l'Aisne, des agriculteurs utilisent une petite guêpe appelée le trichogramme. Il fait un temps à ne pas sortir un trichogramme. Et pourtant, le moment est venu pour Régis et Thierry de passer à l'action. Dans ces petits cartons, la solution écolo pour se débarrasser d'un petit papillon de nuit, la pyrale du maïs. Voilà le problème. Donc en fait, le papillon va pondre en dessous de la feuille et les larves vont descendre le long de la feuille. Ce pied de maïs est en bonne santé, mais la larve de pyrale pourrait manger l'intérieur, empêcher la plante de s'alimenter correctement et la fragiliser. La moitié d'un champ peut être ravagée. Donc il y a déjà en premier temps le bout de la tige qui va casser et après quand on va avoir du vent, toute la tige va s'effondrer en fait. Dans ces cartons, placés tous les 20 mètres, des œufs de trichogramme, une petite guêpe. Elle va éclore, pondre dans les œufs de pyrale qui vont être mangés à leur tour. Un traitement efficace, mais il faut faire attention en attendant le jour J, conserver les œufs au frais, mais pas trop. On les conserve dans la cave parce qu'il faut les tenir à une dizaine de degrés, parce que le frigidaire est trop froid, donc ça pourrait tuer les larves, et la chaleur les ferait développer un peu trop vite. Bien qu'ils ne soient pas en bio, Thierry et Régis préfèrent les petites guêpes pour les aider, plutôt que de pulvériser des produits chimiques, même si c'est un peu plus cher. Pour 2 choses en fait, pour éviter déjà la casse, parce que quand on passe avec le tracteur dans des cultures qui sont assez hautes, on a tendance à faire du dégât. Et en fait, c'est plus écologique que de mettre un traitement en fait. Moi c'est du maïs pour mes animaux, donc je pense que moins on met de phyto, je pense que meilleur c'est pour eux, quoi. Sachant que leur ration contient 2 tiers de maïs, les vaches de Régis et Thierry vont pouvoir continuer à se régaler sans penser au lendemain.